merde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous Alors, écoute. allez-y pour ceux qui ont Ah des oui, questions. j'ai une question. On a Oui. parlé de la maladie de Charcot. Merci. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'explication. Alors moi, je vais suivre un monsieur qui a la maladie de Charcot. Le souci que je rencontre, c'est qu'il a des anticoagulants matin et soir. Quelle dose? Et on m'a déconseillé de... Alors, j'ai pas les doses. J'ai pas les doses, mais on m'a expliqué que quand on a des anticoagulants, on pouvait pas se permettre de donner la balançoïde, ce qui est vraiment dommage, surtout avec sa pathologie. Bon, il faut qu'il parle avec le médecin. Si c'est pas plus de 75 milligrammes par jour, il peut prendre oméga 3 aquasoluble à petite dose. On commence par exemple par un tiers de dose. Et ensuite, le médecin, il vérifie où il en est. Parce que très rapidement, on pourra descendre le niveau de fluidifiant et remplacer ça par oméga 3 qui n'a aucun effet secondaire. Par contre, le fluidifiant, oui. Je ne Alors, sais si pas si j'ai vous bien avez vu compris, la liste dans le Vidal quand on lit les contradictions ou les effets secondaires. À la dernière ligne, les produits qui devraient vous protéger des AVC, c'est marqué. Si vous avez des vertiges, si vous vous sentez pas bien, allez vite à l'hôpital parce que vous êtes probablement en train de faire un AVC. Donc, alors, ce sont des produits qui doivent vous protéger de ça. Mais il Mhm. faut lire vraiment jusqu'à dernière ligne, ce qu'on fait pas Alors, souvent. Donc, oméga 3, on peut, mais toujours en consultation avec le médecin et pas à la dose entière, mais par exemple un tiers de dose. Moi, j'ai des un tiers, patients donc, depuis 2 ans, par exemple, qui prennent à 75 milligrammes et ils sont passés de un tiers à demi-dose par jour et ils ont bien amélioré le résultat. alors un tiers, ça ferait combien? Par exemple, 5 ml, par exemple. Voilà. Mhm. Disons 0,15 par poids, c'est la dose normale. Donc 0,5 millilitres par le poids de la personne. Ah, Et 0,5. qu'elle prenne ça, par exemple, si elle prend le médicament matin, qu'elle prenne ça le soir. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand il prend matin et soir? C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qui m'a Il peut prendre à surpris midi. aussi. Il peut prendre à midi. D'accord. Oui, parce qu'ils ont peur, parce que dans ce cas-là, c'est vrai que les fluidifiants sanguins sont très, très, très importants dans le traitement qu'ils ont, parce que les médecins ne connaissent pas des oméga 3 efficaces. Donc, ils sont forcés de prescrire des fluidifiants sanguins, et les seuls qu'ils connaissent, c'est le médicament, forcément. Donc, toujours en consultation avec le médecin, en suivi avec le médecin, qui va vérifier et peut-être diminuer la dose de médicaments en faveur des oméga 3. Très, très bien, merci. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ose. Bah vas-y Michel et après ça sera le tour de Nicole. Ah, pardon, Nicole. Non, Ok. non, vas-y Michel. Ok, bonjour à tous. Merci. Bonjour, Michel. Très, très enrichissant. Extraordinaire. Alors, moi, j'ai mon premier test, il était à 8,2. J'étais assez fier. Oui. Par contre, le deuxième, j'étais moins fier parce qu'il est tombé qu'à 7, à 6,7. Vous avez pris l'huile normale ou aquasoluble? Là, j'ai pris le premium. Moi, je vous conseillerais de passer aquasoluble. J'ai déjà noté ça, j'ai compris. Parce que certainement, il y a un problème d'absorption des huiles. Ou vous avez problème de foie, ou l'intestin, ou vésicule biliaire. Il y a un souci au niveau du système digestif. Bon, et puis j'ai fait une poussée de PSA au mois d'août. Et donc, c'est ce que vous avez. C'est l'EPA par rapport à ça? Oui, tout à fait, EPA, le niveau de EPA. Quand vous Mm. regardez dans votre tableau, vous allez voir que vous en êtes dans le premier et deuxième test. Ah, Parce que le l'EPA. premier chiffre, c'est important, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est les détails, les différents paramètres et le tableau. C'est ça D'accord. qui devrait nous renseigner. Bon. Le premier chiffre, c'est juste à titre informatif, Le voilà, premier. d'information. Donc, vous voyez le premier chiffre, mais c'est pas vraiment le plus important. Regardez dans le détail. C'est le détail qui vous donne le plus d'informations, qui Bah, vous guide. l'EPA a diminué, il est passé de 72 à 53. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est déjà un quart, c'est pas mal. Alors, ce qui me surprend, c'est que sur le premier test, au niveau des oméga 6, j'étais à 0% partout. Mhm. Et sur le deuxième, bah, je suis passé
En acide oléique à 11%, 0%, 19%, 9,5%. Plus ou moins? Plus. Plus. Donc c'est moins bien. C'est vrai qu'il est beaucoup plus riche. Jusqu'à 10%, c'est pas grave. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre système alimentaire? Non? Toujours le même régime alimentaire? Ouais. Je vais peut-être diminuer le whisky. Par contre. Mais surtout, quand vous changez l'absorption, Faites pas ça. peut-être il faut rajouter encore à nouveau. En fait, Oui, je quand pense. vous changez, vous prenez des huiles, vous allez changer la fluidité de la membrane, donc vous allez rejeter votre cours de toxines, absorber mieux la nourriture. Donc c'est ça le paramètre qui change aussi. Donc si vous aviez le même régime alimentaire, vous avez mangé plus de gras, plus de viande. Avant, ça rentrait pas. Maintenant, tout rentre. Mm. Et certains légumes qui ont plus d'oméga 6, par exemple, vous n'aviez pas avant, maintenant ça va rentrer vraiment. Donc, deuxième, c'est à titre d'information pour savoir est-ce qu'oméga 3 normal, ça va ou pas, mais c'est le suivant qui va vous dire si vous êtes sur la bonne voie. Mais D'accord. déjà, il y a des améliorations, c'est ça qui compte. Oui, légère. Légère. Ça m'a En surpris. niveau EPA, de 75 à 50, c'est pas mal. D'accord. Et en protection, vous êtes passé comment? Valeur de protection et fluidité de la membrane. C'est mes deux préférés. Alors, fluidité de la membrane, j'étais à 8,2. Je suis passé Oui. à 8,1. Voilà. Donc, forcément, vous avez un problème d'assimilation des gras. Ouais, Parce que OK. vous étiez à 50%, vous êtes pratiquement resté à 50%. la même chose. Quoi, Donc, l'huile aquasoluble, 100%. 100%. OK, d'accord. Et l'autre indice que vous m'avez demandé? Et fluidité de la membrane et protection, L'acide valeur de arachique. protection. Ah, la valeur de protection, j'étais à 26. Je suis tombé Oui. je suis passé à 24. Voilà, donc acide gras. Et acide arachidonique, Ah, Ah, alors AA. là, j'étais parfait. J'étais à 7,6, donc dans le vert, et je suis passé à 10,4. mm. Donc, inflammation chronique. Oméga aquasoluble indispensable. Demain, c'est changé. Et l'autre, Xynobiotique. profiteria. Et ce serait bien C'est d'ajouter peut-être synobiotique. xynobiotique. Je prends? Ah, je Xynobiotique, prends tout, oui. moi. Je prends tout. Parfait. Ouais. Juste aquasoluble, vous allez voir la différence. Sachez que le premier mois, quand on prend l'huile, on devait faire une progression de 70%. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème d'absorption des oméga 3. OK, super. C'est pour ça, c'est. Un petit indice, nous, quand on fait des réunions, par exemple, mais physiques, en présentiel, on fait goûter l'huile. Et si quelqu'un, en buvant de l'huile, me dit qu'il a un fort goût de poisson, là, je suis sûre qu'il ne digère pas. Donc, aquasoluble immédiatement. Ouais, c'est un bon indicateur, ça. Parce Mm. on en rencontre quand même pas mal. Parce que ces goûts-là sont pas mal. On a toujours orange, pamplemousse. Donc, le goût sont très agréables. Mais si quelqu'un vous dit, je sens le poisson de suite, ça veut dire qu'il digère pas. D'accord. Et parallèlement, je prends l'huile Révo. C'est pas contrariant, ça. Non, au contraire, parce que c'est des oméga 9. Et surtout, dans le Revo, vous avez 40 fois plus que l'huile normale d'olive possède. Mhm, mhm. Donc, tous les bons paramètres qu'il y a dans l'huile d'olive, là, c'est multiplié par 40. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, Nicole. Bonsoir, madame. Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci. Je me rends compte que on a des tests merveilleux qu'on ne connaît pas. De Tout vous à fait, il faut s'en entendre. servir. Ah non, mais là, franchement, depuis le temps que je regarde les tests, j'ai rien compris, quoi. De vous écouter, je me dis, mais c'est puissant. Je prends conscience de ça grâce à vous. Donc, la lecture des tests, je pense, c'est par l'expérience, à force de... Oui, Non? j'en ai mis du temps aussi parce que j'ai écouté Ouais. la Là, en nutritionniste, celle fait, qui avait plus d'expérience. quand on reçoit le test, on reste, enfin moi, je vais parler pour moi. Je reste bloqué beaucoup sur le résultat là, mais en fait, je le comprends pas vraiment. Et là, ce soir, la question que je voulais vous poser, donc premier test que j'ai fait, 17,1. J'étais pas surprise, hein, j'avais une fatigue, enfin bref. Donc valeur de protection 0. Pas surprise du tout, hein. Oméga 3 insuffisant, hein, 3,2. Force mentale, alors j'avais une grande fatigue mentale et j'étais surprise, j'étais à 2,8. Alors que j'avais vraiment une fatigue mentale. Je pouvais même plus réfléchir. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Il y a un brouillard. Ah, complètement.
En fluidité membrane 12 et en acide arachidonique, j'étais à 8,9. Voilà. Donc, Inflammation chronique, par contre, zéro Absorption. d'absorption. Mm. Donc, ce que vous mangiez, ça traversait votre corps. Vous étiez fatigué parce qu'il fallait le complètement. digérer, il fallait l'éliminer, Oui. mais vous en profitiez pas du tout. Oui, et c'est une période, bon, moi j'étais en période de deuil, je mange beaucoup, beaucoup de sucre, j'ai encore beaucoup de mal à le supprimer. Donc Vous avez ajouté prébiotiques? je suis une addict au sucre. J'étais aussi. Mais en ajoutant les prébiotiques, vos envies et le goût changent. Je commence à en prendre une dose tous les soirs de probiotiques. Dodos. Voyez, par rapport à votre organisme, peut-être il faut passer à 2. Ah, d'accord. Parce que là, vous voyez, Parce je que la parle, dose j'ai normale, mes c'est petits 2. biscuits, mon chocolat, Oui. un carré de chocolat noir. Par contre, je mange du chocolat noir à 99%. Hein. Vous allez voir, si la Non. dose est bonne, vous allez prendre votre carré de chocolat, mais vous allez trouver que c'est trop sucré et vous n'allez plus en manger. Ça veut dire que vous êtes arrivé à l'équilibre. Parce qu'en fait, dans le côlon, vous avez des bactéries qui communiquent directement avec le cerveau par les ondes. Si c'est les mauvaises qui sont en majorité, vous avez envie de sucre parce que ça les nourrit, elles se multiplient grâce à ça. Mm. Si vous arrivez à l'équilibrer grâce à probiotiques, c'est les positifs qui prennent la place et la communication passe direct. Donc, ils vont vous dire tout de suite, tout ce qui est sucre, c'est trop. Moi, j'adorais chocolat au lait. Aujourd'hui, je suis incapable de manger. Ah, je suis incapable. Par contre, je trouve encore les. Je lutte, hein, j'essaye de manger les fruits, mais je retourne au gâteau, quoi. C'est Ça va terrible. venir. Il faut juste équilibrer. Ça prend un Probiotiques. certain temps pour équilibrer. D'accord. Mais passer à des doses. Alors, la question, c'est parce que j'entends parler beaucoup de l'acide arachidonique. Et quand j'ai refait Oui. mon thèse, donc je suis passée à 2,2. Donc, je suis contente de zéro de protection. 4 mois après, je suis passée à 100% optimal. Donc là, j'étais Ben quand oui. même assez contente. Alors, oméga 3, 9,5. Force mentale, toujours en jaune, 1,1. Voilà. C'est Je beaucoup trouve de que stress, fatigue, c'est normal. Mhm. je dors énormément. Je trouve que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Dormir, dormir. Alors, je me suis mis au Viva Plus, là. Madeleine m'avait recommandé le Viva Plus. Hein, Oui. j'ai arrêté, mais je vais le reprendre parce que je sens encore à nouveau que j'ai une fatigue mentale. Fluidité de la membrane cellulaire, 3,8. Et la question, c'est que l'acide arachidonique, Arachidonique. Oui. 9,9. Inflammation, donc. Vous êtes classé dans l'inflammation chronique. Tout Oui, à l'heure, vous n'étiez pas, mais dans non, le deuxième, vous êtes c'est en passé. vert. Oui. Ok. Ça peut être du sucre. Mm. Ah, Le sucre, ça nourrit l'inflammation. C'est comme mettre du bois dans le feu. Mm. Ah, ouais. Donc là, vous pensez que le probiotique, ça peut me diminuer mon envie de sucre. On est- Seule chose, quand vous allez prendre le prébiotique, il faut Hmm. pas, il faut s'écouter. Chaque corps est différent. Robert prend un, moi j'en prends 3. Donc ça dépend de la rapidité de votre système de digestion. La dose, Il faut surtout pas qu'il y ait par exemple, des diarrhées, des choses désagréables. Dans ce cas-là, vous diminuez. Tant, il faut aller à la salle une fois par jour, comme les bébés, tout propre, tout joli, un joli paquet. oui, Et ça se oui, passe oui, bien. Dans ce cas-là, oui. vous êtes équilibré. Non, Donc je vais me écoutez-vous, poser entre aussi, 1 moi. à 3 doses. Oui. Alors, je prends le probiotique avec la vitamine D là, le soir. Mais vous Euh, buvez beaucoup quand vous le prenez? je bois beaucoup d'eau. Hein. J'ai toujours ma carafe. Hein. Ouais, je bois beaucoup d'eau. Ça, Oui, quand on prend oui. le prébiotique, comme il y a 8 fibres alimentaires différentes, donc il faut boire un grand, voire un 2 grands verres, sinon on peut être Oui, oui. constipé. Je bois beaucoup d'eau. Par contre, vous parliez tout à l'heure des remontées du poisson. Moi, je trouvais que quand je prenais l'huile, ça m'écœurait et j'avais des remontées de poisson. Donc là, je me suis mis aux gélules de poisson. Et Oui, j'ai quand même ça qui remonte quand même. Hein. je passerai à aqua soluble quand même. Mm. Oui, j'ai l'impression que je Je sais digère pas, pas. essayez de voir parce que aqua soluble, vous pouvez le mélanger avec n'importe quel liquide froid. Donc de l'eau avec jus de citron, un jus d'orange, un iced tea, il n'est pas très recommandé, mais c'est C'est faisable. difficile. Ah Ouais, bah, ouais. c'est tellement. Donc, il faudrait que je passe Donc, peut-être à l'aquax aussi. ouais. Mm. Ouais, parce que j'ai des remontées de poisson, des fois même 1 heure après que j'ai pris la gélule. Alors, je me suis dit, tiens, je vais prendre en gélule, je vais voir. Et ouf, mm, Aqua bon, soluble. Bon, Deux ben ans. voilà, bah, je vous Nicole, t'as ta remercie. réponse. Aquasoluble. Ah, Mm. ouais, Voilà. maintenant, En vous plus, trop voulez de savoir? sucre, donc le foie fatigué aussi. Ah oui, c'est là que c'est surtout l'acide arachidonique. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait augmenté, alors que tout avait baissé, tout était bien, sauf ça. N'oubliez pas, on change l'absorption, donc
toute l'alimentation va rentrer différemment. C'est pour ça, premier, deuxième test, très bien, mais allez vers le troisième. Parfait. Le D'accord. deuxième permettra d'ajuster le traitement du premier. Parfait. Bah, je vous remercie, hein. Vraiment bravo. Là, je pourrais au moins. Ça va peut-être me motiver pour ma consommation de sucre. Ah, certainement, ça va Merci, marcher. Il madame, faut hein. un peu de temps de patience. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cassia. Alors, moi, j'ai une petite question. Donc, tu as parlé que les EPA régulaient les hormones. Et j'ai constaté quelque chose il n'y a pas très longtemps, donc je voudrais juste que tu me le confirmes. En fait, ça faisait 2 ans que je luttais avec les symptômes de la préménopause et j'avais beaucoup de bouffées de chaleur et beaucoup de dysfonctionnements. Donc, j'ai commencé l'huile au mois de mai. Et c'est début décembre, je crois, où je me suis fait la remarque en me disant c'est bizarre, je n'ai plus de bouffées de chaleur, je n'ai plus tout ça. Donc je me suis dit, la seule chose que j'ai changé, c'est la prise de l'huile. Est-ce que tu me confirmes que le fait de revenir dans enfin moi je suis en semi-équilibre, je suis à 3 pour 6. Est-ce que c'est venu jouer justement sur mes hormones et calmer certains effets de cette préménopause qui m'ont bien embêtée pendant 2 ans? Tout à fait. EPA, c'est thyroïde, donc tout le système hormonal qui commence à s'équilibrer. Et dans ton cas, je conseillerais à ce moment-là de prendre ces Zinogin. Non seulement tu vas oublier la ménopause, mais en plus tu vas te rajeunir de 5 à 6 ans au niveau Tu des m'as dit organes internes. lequel? La cure de Zinogin. Ok, le zinogène, d'accord. Tu as Ok, une parfaite absorption maintenant, donc tous ceux qui sont passés dans l'absorption minimum 80-90, je conseille faire une fois par an la cure. Ça permet de bien nettoyer l'organisme et se rajeunir de l'intérieur. ok. Merci, Cassia. Et puis, j'ai vu que Youssef aussi avait une question. Et puis après, bah, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. On va peut-être vous laisser. Vas-y, Youssef. Oui, merci Laetitia. Mais en fait, justement, par rapport à toutes les questions qui ont été nombreuses, j'ai une petite question rapide. J'ai ma jambe droite, en fait, bon, j'ai fait énormément de sport dans ma vie, d'accord? Et donc, j'ai quelques difficultés pour m'alimenter personnellement parce que je mange pas très correctement. Mais j'ai constaté il y a quelque temps, je marche pendant 10 minutes, par exemple, et j'ai à la jambe droite, pas à la jambe gauche, hein, à la jambe droite, j'ai des difficultés au niveau de je marche 10 minutes et puis après je peux plus marcher et je dois attendre pour un certain temps et j'ai des gonflements au niveau du mollet parfois. Et puis après, on m'a dit que c'était héréditaire parce que ma mère, elle avait ce genre de problème. Et on m'a diagnostiqué aussi que j'avais une petite varice au niveau du mollet du côté droit. Donc, qu'en pensez-vous? Sensible, varice, donc fluidité de sang. Vous savez combien de temps que vous prenez l'huile? Ah, depuis longtemps déjà, mais bon, j'ai mon test, je prends le Balance Oil tout le temps. Je De- veux voir par rapport à votre test parce que c'est vrai, l'huile, c'est indispensable parce que ça va fluidifier le sang et renforcer vos veines de oui. l'intérieur pour qu'elles soient plus souples, Mhm. que ça puisse passer plus facilement. Mais peut-être aussi d'ajouter le collagène après. Collagène après, d'accord. Parce que collagène avec l'huile, ça va vraiment renforcer vos veines. Si vous avez des varices, ça veut dire que vous avez des veines fragiles, pas en bon état. D'accord, très bien. Merci à vous. Ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre participation de ce soir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, effectivement. Alors, c'est bien beau d'être dans le vert, mais c'est quand même bien aussi de regarder tout le reste. Hein, ça fait pas tout. J'ai bien compris aussi que la COAX pouvait être une réponse à beaucoup de problématiques qu'on rencontre avec les gens qui nous disent je digère pas l'huile, j'ai des remontées de poisson, et puis ben, effectivement que ça va peut-être aussi permettre de se réguler voilà, plus rapidement et que bah, il nous appartient en tant que beau distributeur à bien apprendre à analyser ce test parce que bah, effectivement, à chaque fois aussi, j'ai noté que vous conseillez la prise d'un autre complément derrière pour améliorer. Et l'objectif, effectivement, de ce soir, c'est pas de prendre nos tests et de les envoyer à Kasia et Robert parce qu'ils ont autre chose à faire que ça, mais de apprendre, nous, à les étudier pour pouvoir ensuite bien accompagner nos clients, nos partenaires et leur amener vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Donc, vraiment, un immense merci
à vous deux pour ce soir. C'est vrai qu'on a eu aussi l'occasion d'échanger là il y a pas très longtemps quand Bertrand était malade notamment, où Robert il a dit bah, le Protect Plus, on a tous les gens qui ont pris un pack Ultimate, vous avez tous une boîte de Protect Plus dans votre pack. Vous savez pas quoi en faire. Et bah Bertrand, on lui a dit bah tu vas en prendre 2 toutes les 4 heures. Bah voilà, on a pris 2 toutes les 4 heures. Bah moi j'avais une boîte de Zynogène, ben voilà, je vais l'utiliser. Utilise. Par contre, pour la cure, prévois 3 boîtes. Parce qu'il faut Ok, une cure d'attaque. Mhm. ça marche. Capsule. 15 jours. Merci pour votre écoute et c'est un plaisir de partager avec vous. Merci à vous deux pour ce partage vraiment très enrichissant. Donc, comme disait Letty, voilà, il va y avoir l'enregistrement. Ça vous permettra de rebondir, de reprendre des notes pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre toutes les notes et de pouvoir effectivement réanalyser vos propres résultats et ceux de vos clients et partenaires par la suite. Et je vous Regarde bien précise en comme détail. que dans le back-office, il y a aussi une documentation qui nous explique aussi quels sont les différents indices qu'il y a dans le test. Donc ça fait partie, je pense, de notre rôle de bon distributeur aussi d'aller chercher tout ça. Et n'oubliez pas, page numéro 15 du test, les indications diététiques qui sont toujours très appréciées par les clients. Hmm. Très bien. Bah, merci, encore merci à vous deux.